Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette, peut-être, si on veut, review de Medabots, mais pas tant que ça. Medabots, c'est une série que j'ai découvert étant jeune, au début des années 2000, quand c'était sorti à la télévision. J'en garde un excellent souvenir, et c'est donc ce pourquoi j'en parle, pour que vous puissiez peut-être découvrir cette série-là, ou ceux qui l'ont déjà vu, de se dire, bah oui, c'est vrai que c'était quand même vachement bien. Donc, allons-y. Medabots, pour ceux qui ne connaissent pas, ça était dans cette même le second souffle, si on veut, à ceux de Pokémon Digimon, de espérer de faire des sorties d'animés qui vont permettre de vendre de la merde, comme le dirait Joe du Grenier. Et constate la tristesse de ta jeunesse. Achète ma merde, ma merde. Aux enfants, donc à peu près en même temps que Beyblade, il y avait aussi Medabots. Medabots, c'est assez simple. On est dans un univers où les enfants s'achètent des robots et ils vont se battre contre les robots des autres, vraiment dans une perspective sportive. Et précisément, dans cet animé-là, on suit Inky Tadeyo, qui est un enfant moins fortuné que les autres. Donc, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter un Medabot, juste à temps que, avec ses économies, on lui propose un Medabot de vieille génération et le moyen de se l'acheter. Ce sera Metabi, le Medabot jaune. Et il se rendra compte que Metabi a une personnalité assez forte, parce que les Medabots sont caractérisés par, contrairement à des Digimon Pokémon, qui sont personnalisables. Ils ont 5 pièces, si je ne me trompe pas, la tête, le corps, jambes, c'est un tout uni, bras gauche, bras droite. Donc, tu peux faire des changements, comme moi, j'ai cette tête-là, de ce type-là, avec ce type de bras-là. Metabi aura souvent, globalement, son au complet, mais des fois, il y aura des changements de pièces. Donc, il y a une personnalisation qui est possible, qui n'était pas tant le cas dans Pokémon Digimon, du moins au début. Peut-être qu'éventuellement, il y a quelque chose dans ce sens-là, mais pas au début, bref. Et donc, Iki se donnera comme objectif de devenir le meilleur combattant de Medabots, Medafighter en anglais, je ne sais plus comment il avait traduit en français. Et à travers ça, on aura quand même une intrigue un peu plus complexe, notamment la gang du Latex qui cherche à voler Metabi, il cherche même à contrôler le monde. Donc, faut parler de peut-être l'éléphant dans la pièce quand on parle de Medabots, c'est que clairement, la prémisse initiale ressemble très fortement à celle de Medabots. Je veux dire, c'est un petit garçon qui veut devenir comme les autres. Il va tomber sur un acolyte jaune. Et il y a un gang récurrent qui va essayer de lui voler. Donc, c'est similaire à Pokémon dans cette prémisse-là. Mais, on va le voir, c'est très différent malgré tout. Donc, je peux quand même très rapidement faire un peu comme d'habitude. Mais, ouais, allons-y. Mais à la fin, je vais quand même un peu plus parler de l'aspect au-delà de Medabots. Et je trouve que c'est dommage que la série ait existé pour ne pas connaître le succès à long terme que, par exemple, Pokémon et même Digimon, dans une bonne mesure, a connu. Parce que c'est intéressant. Donc, au niveau de l'animation, c'est un style quand même assez grossier. C'est pas sans me rappeler Kill la Kill, Gurren Lagann, etc. Mais de mémoire, on n'a pas de moment de fulgurance au niveau de l'animation. C'est assez bas de gamme. En même temps, c'est clairement dédié à un public d'enfants. Donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu vraiment trop se casser la tête. Mais c'est quand même bien en tant que tel, c'est très sympathique. Donc, c'est pas ça pourquoi j'aime vraiment la série en tant que telle. C'est dans ça que si on passe à l'histoire, la force de Medabot, je trouve vraiment, c'est son humour. C'est beaucoup, si on fait un parallèle, beaucoup plus drôle que Pokémon. C'est absurde et ça s'assume tellement dans son absurdité que ça en devient drôle à un autre niveau. Par exemple, on a le personnage de Henry, celui qui vend le Medabots Metabi à Iki, mais qui, en réalité, la nuit est le fantôme Renegade, une espèce de voleur de médaillons rares, mais qu'en fait, il est gentil. Son costume d'appareil est assez simple, mais éventuellement, on a Space Fighter X, qui est clairement juste une variance de couleur du même. Donc, faut pas être crétin à faire le lien, ils ne le font pas, personne ne le fait. Et c'est de quoi il sera même surpris quand sera révélé qu'en dessous du masque de Space Fighter X, quelle surprise, c'est Phantom Renegade et ils sont surpris de comme quoi c'était la même personne qui l'aurait cru. Donc il y a vraiment un côté burlesque, absurde dans la série qui fait très plaisir à voir. Autre exemple, à Mané, l'espèce de chef de la gang du latex, la petite, pas celle principale, se voit transformer en ourson. Tout simplement, pas capable de parler, mouvoir, encore une fois très absurde. Mais plus tard, il leur débarque en disant « Bon, c'est le temps de se battre. Là. Quoi, t'étais pas un ourson, toi? Plus maintenant! » Et on poursuit. J'adore vraiment le côté absurde de cette série-là qui n'hésite pas à aller dans l'humour, se prend pas trop au sérieux, et ça fait plaisir.
Par contre, et c'est paradoxal, contrairement aussi à un Pokémon, on a une histoire, un univers beaucoup plus développé. Il y a des mystères qu'on va apprendre à découvrir. Dans Pokémon, hein, il y avait avec Mewtwo, mais dans l'anime, c'était jamais vraiment tant développé. Il fallait voir des films. Ben ici, ça allait un peu plus. Hein, on apprend que, surprenamment, les Medabots, spoiler, qu'il y a un mystère autour de ces derniers-là, et qu'on apprend qu'en réalité, les Medabots, avant d'être des jouets, c'était une civilisation dans le temps. Et que les Medabots actuels sont juste un peu les successeurs, les réincarnations, peu importe. Il y a aussi une intrigue avec ce qui s'est passé 7 ans, les 7 jours de noirceur, ou les 10 jours de noirceur. Il y a vraiment une intrigue forte. On s'intéresse beaucoup plus au chef de la gang de latex qu'on s'intéressait par exemple à Giovanni. Donc on exploite davantage le lore. C'est assez intéressant. Aussi, il faut soulever, on est dans le modèle, pas fleuve, mais la belle époque, l'âge d'or des animés. C'est un 52 épisodes pour la première saison. Donc, on a le temps de passer du temps avec les personnages secondaires, qu'ils ont leur petit moment à eux. Ça laisse le récit respirer. Encore une fois, pour moi, c'est l'âge d'or. C'est bien. On n'est pas en mode, on vous fourre trop de personnages en 12 épisodes et on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Ça va. C'est vraiment, j'apprécie ce modèle-là en tant que tel. Au niveau des personnages, là-dessus, peut-être que le bas blesse. On les développe bien, mais est-ce qu'on a vraiment du calibre incroyable? Pas vraiment, c'est quand même un animé pour enfants, mais c'est sympathique dans l'ensemble. Toujours un bon ton, un bon ridicule. Il y a Karine, la fille qui est éprise de... Je sais plus le nom de l'autre, mais bref, c'est pas très subtil, encore une fois. Et ça se veut un peu rigolo et tout le tralala. Il y a bien évidemment Space Fighter X, Autonomous Gate, qui marque bien le ton. Même qu'en version anglaise, hein, le rire est presque vraiment maléfique à un point où ils ont dit « Ok, est-ce que j'écoute quelque chose pour enfants en ce moment? » Il y a aussi le gang du latex qui on voit leur révolution d'une certaine façon. L'un d'entre eux qui a une fausse amourette avec quelqu'un, mais bref. Il y a quand même à boire et à manger. Rien de fou, mais rien de mauvais non plus. Ce jeu léger, on se rappelle que c'est une œuvre pour enfants, mais qui, je pense, peut quand même faire plaisir même à des gens un peu plus matures. Au niveau du générique, je connais juste celui français qui était vraiment calqué sur celui américain, donc ça vaut pas trop la peine de le commenter. Ça se regarde. Je me souviens qu'étant jeune, je trouvais que ça faisait le café, ça vendait un peu le côté complexe de la série, avec le gars de la latex qui nous apparaît mystérieux. Donc, je sais pas en quoi, c'est quoi celui japonais, mais il y a ça. Maintenant, par contre, il faut parler quand même de quelque chose, parce que ceux qui connaissent me diront qu'il y a 2 saisons, et c'est fort vrai. Ne regardez pas la deuxième saison. La première est autosuffisante en elle-même, et la deuxième, on était pour ces séries-là de cette époque-là, parce que c'était pareil aussi pour la deuxième saison de Beyblade, pour ceux qui connaissent. On délaisse pour cette deuxième saison-là l'intégralité pas mal des personnages secondaires. On va juste conserver les personnages principaux. Et pour juste avoir des nouveaux personnages secondaires, c'est assez étrange. Un peu comme si on faisait un soft reboot de sa propre série. Pourquoi? Je suis pas sûr de comprendre. Et au-delà de ça, l'idée au moins c'est de dire, ok, bon, on a un nouveau personnage, donc on va avoir des nouveaux Medabots qui les accompagnent, des nouveaux Chara-design. Non, pas du tout. Dans la saison 1, s'il y a un Rokusho, ben dans la saison 2, il y a un nouveau Medabots qui n'est pas Rokusho, mais qui sont juste c'est son Chara-design, il a juste légèrement changé. Vraiment un peu comme des Pokémon Aloha, là, où c'est pas très nouveau, là, mais... Fait que c'est dommage, on se disait, ok, à la limite, on va avoir des nouveaux designs. Non, même pas. Aussi, l'intrigue dans cette saison-là, elle est vraiment pas enlevante. Le côté humoristique est toujours là, mais dans un scénario qui est beaucoup plus sérieux et moins absurde. Globalement, ce qu'on a, c'est un gosse de riche, si je me trompe pas, qui se passe sa propre compagnie de Medabots, des Killer Bots. Et tout le but sur toute cette saison-là, c'est vraiment pas fort, là. C'est juste que le but de sa compagnie, c'est de vendre des robots plus forts. Hein? T'es fâché de peut-être pas assez bon pour gagner? Achète nos robots, ils sont plus forts et tu vas réussir à gagner. Mais si tu fais face à une autre personne qui a acheté un Kilobot, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'était pas super enlevant. Ça intéressait davantage aux Medabots et à l'essence de la robot bataille, là, mais il n'y avait rien pour vraiment soutenir, je trouve, les 52 épisodes, mais je pense que c'était même plus court. Peut-être que ça a été annulé tellement que c'était pas incroyable. Aussi, il faut le dire, dans cette saison-là, les Medabots peuvent se transformer en cartes. C'est clairement juste pour vendre d'autres Medabots jouets. Parce que dans la série, c'est franchement un peu frappant. Ça sert un peu à rien, c'est rien d'exaltant. Ouais, cette saison-là était oubliée honnêtement. Concentrez-vous sur la première. Si ça vous tente de regarder la deuxième, allez-y. Mais je vous aurais prévenu que je l'ai regardé étant jeune. Je ne l'ai pas regardé plus tard en étant adulte. Je ne voyais pas l'intérêt.
Et on peut conclure en parlant aussi de ce qui était produit dérivé d'une certaine façon. Je pense qu'il y avait un manga aussi à travers ça, mais c'est surtout des jeux vidéo. Et je pense que même à la base, Medabots, c'était un jeu vidéo. Et encore une fois, parallèle avec Pokémon obligé, ils ont calqué, comme par exemple, un jeu que j'aimais bien sur Game Boy Advance. Il y avait la version Metabé et la version Rokusho. Qu'est-ce que ça change de l'un à l'autre? Je pense que ça jouait que tu jouais avec Metabé ou Rokusho. Pour moi, globalement, un jeu quand même assez similaire. Un peu comme ce que Pokémon va nous faire bien souvent. Mais c'était quand même un jeu vraiment sympathique. Et c'est là que je trouve dommage que Medabots n'a pas su perdurer dans le temps parce que le concept se porte, je trouve, trop facilement en jeu vidéo pour en faire des bonnes œuvres. Tout simplement, tu as ton Medabots que tu peux personnaliser. Les possibilités sont donc pas infinies, mais assez immenses. Et l'idée de pouvoir peut-être jouer en ligne contre des gens, les vaincre et, comme dans la série, leur prendre une pièce de leur Medabots pour les avoir tous, ça serait vachement intéressant, je trouvais, sur le concept de en ligne. Et dans ce jeu de Game Boy Advance, c'était un peu le cas. On jouait en diade avec un autre Medabots de notre choix. Généralement, je prenais un Medabots soigneur. Et on affrontait deux autres Medabots. C'était vraiment bien foutu. Un peu un platformer. Il y avait un aspect stratégique. Parce que dans la série, on peut blesser individuellement les parties et les rendre inutilisables. Ou même gagner très rapidement en défonçant la tête de l'adversaire. C'était possible dans le jeu. Un jeu de Game Boy Advance. Donc, ça fait plaisir. Il y avait aussi des jeux de GameCube à cette ère-là. J'ai pas pu l'essayer, mais je trouve ça vraiment dommage dans le sens où ça devait probablement être très correct. Mais si un jeu Game Boy Advance peut être très correct, de nos jours, un TPS en ligne avec ça, mais pas besoin de vraiment être trop audacieux, juste focaliser sur l'aspect affrontement en ligne. Il y aurait eu matière à avoir un jeu hyper intéressant. J'en suis convaincu. Et je vous dirais que ça conclut cet épisode spécial sur Medabots. Une série que j'appréciais. Je me souviens quand j'entrais chez nous, ça jouait à 16h. Quel plaisir de rentrer et de découvrir cette série-là. Et ce sera un plaisir pour moi de la regarder. C'est presque un incontournable, mais un peu moins parce que j'ai pas trop pris le temps, contrairement à d'autres séries, de revenir vers elle. Mais je le ferai. Pour cette vidéo-là, j'ai regardé un épisode juste pour me remettre là-dedans. Me rappeler que oui, l'animation n'est pas folle, mais quand même, j'ai passé un bon moment. Ça me rappelait que l'humour est un peu ridicule. Voilà. Donc, à ceux qui connaissent, qu'est-ce que vous en avez pensé, Medabots? Est-ce que c'est vraiment aussi bon ou c'est la nostalgie qui m'influence? C'est pas impossible. Et qu'est-ce que vous pensez de la saison 2? Est-ce que, comme moi, il faudrait qu'on l'oublie, ça n'existe pas? Et toute autre chose que vous pouvez dire, hein? Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, il y a Genka Ashura, la dernière partie qui sort le 15 août. Donc, non, ça sera pas la semaine prochaine, mais bientôt. Donc, je réfléchirai. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. So many times in one day. Now I'm a raging inferno. Anyone gets in my way, they're gonna get burned. I think not. What? Because I'm about to show you two what real Robotle spirit is all about. Whatever. Arc Beetle, call forth the power of the sun, the pillar of fire, the prominence